Donc je disais, l'humain a besoin d'une certaine mission. Ça fait plusieurs mois que je me pose la question, quelle sera ma mission de l'hiver? Et je suis un peu comme carte blanche, du sens, j'essaie d'être ouverte à ce que la vie veut me proposer au lieu d'avoir un plan fixe trop ferme. Donc je suis carte blanche. Mais la carte blanche, quoi faire quand rien ne se dessine naturellement? Quoi faire si on est pris dans le syndrome de la carte blanche sur du long terme, que c'est pas passager? Il y en a qui disent c'est bon qu'il n'y ait peut-être pas de plan, accueille ça. Mais quoi faire si ça continue dans le temps, hein? La vingtaine, la trentaine, et là la quarantaine. Donc j'essaie d'acquérir la carte blanche, mais je suis, pour être honnête, surprise qu'il n'y ait pas de plan qui se dessine naturellement. Ici, je suis un peu une tristesse. J'ai peut-être cette illusion, croyance profonde que la vie allait me mettre sur la route ce dont j'avais besoin. J'avais validé cette croyance justement en voyage qu'on n'a pas de plan lorsqu'on fait du pouce. J'étais fascinée de voir comment ça semblait être un plan fait pour moi sur mesure. Chaque personne qui tombe sur ma route, des échanges, des apprentissages, telle personne m'amène à telle ferme où je rencontre un collègue qui va complètement avoir un rôle incroyablement, un grand impact sur ma vie. Donc c'était une chaîne d'événements qui semblait comme juste... Donc j'avais validé mon illusion croyance que la vie va se charger de me mettre sur ma route les gens dont j'ai besoin de voir, les choses dont je dois faire. Donc ça a été validé, mais à un certain moment, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, on amène un certain contrôle, un choix. Bon, exemple, ce printemps, cet été, cet automne, je vais avoir un emploi, je me dédie en horticulture à Montréal, je vois un appartement. Bon, on met un certain plan, puis là on se dit, ok, je me dégage du plan. Maintenant, à partir de l'hiver, je n'ai pas de plan, je vais laisser un équilibre, comme je parlais, plan, pas de plan, prévoir, pas prévoir, intuitif, rationnel. Donc là, je tombe dans la partie intuitive. Depuis un bout, je me dis, carte blanche, je suis ouverte, la vie, amène-moi ce dont j'ai besoin, amène-moi une clarté. Et là, dans la planification de ça, c'est pour savoir, bon, ben, est-ce que je m'en vais au Mexique, est-ce que je m'en vais vivre au Saguenay, est-ce que... Dans ce plan ouvert, il n'y avait pas de clarification tant que ça. Et comme un ami m'a fait voir ça, il a dit, il y en a qui partent en voyage avant le 30 novembre, pas par une action centrée, je veux partir en voyage, mais plutôt en réaction. Et ça m'a vraiment marqué ce terme, car c'est vrai, je pars, et je pense que c'était ça la nature de ma vidéo, je voulais dire, je pars en voyage en mode réaction. Réaction que, à partir du 30 novembre, je ne pourrai plus voyager. Ils disent, ils vont peut-être repousser la date, mais pour le moment, la croyance est qu'à partir du 30 novembre, je ne pourrai plus voyager si je ne suis pas vaccinée. Et ça, pour combien d'années, je ne sais pas. Donc, je suis en réaction face à ça. Donc, dans ma tête, il faut que je parte.
Au cas que ce soit ma dernière chance, je sais pas. Il faut que je parte avant le 30 novembre. Donc, quand les gens sont très excités pour moi ou ils voient ça très beau et joyeux du fait que j'aille au Mexique, moi, je sens que ça n'a pas été une décision centrée qui vient du cœur. Ce n'est pas la vie, l'intuition qui m'a amené à ça, mais plutôt peut-être les forces de peur de regretter plus tard, de ne pas avoir été quand j'aurais pu y aller. Donc c'est vraiment une réaction. Maintenant, je vais pas juste... je vais essayer de tourner ça un peu vers la lumière, hein? Ne pas me laisser porter par les forces sombres de la peur. Et j'essaie de voir maintenant comment vivre cette situation où je quitte par réaction. Je quitte en voyage dans le but de ne pas regretter plus tard. Donc, vous voyez ici, il y a des notions futures passées que dans des choix centrés présents, il n'y aurait pas ça. C'est question de passé futur. Mais je vais le faire. Je vais quitter. Je vais aller chercher ce que la vie veut me faire enseigner de ça. Aussi, hein, c'est l'hiver qui arrive, le mois de novembre, les feuilles tombent dehors. On a un besoin certain, comme en tout cas, moi je le ressens, j'ai le besoin d'aller dans mon cocon, un moment un peu plus introverti après une été plein de mouvements, plein de social, plein d'apprentissage, des fois équilibré encore là, social, introversion, introverti. Faire une rétrospection, digérer hein, toute l'action. Donc là, je me sentais aussi. C'est pour ça que je sens que je vais un peu... Je suis pris entre deux forces opposées. J'ai besoin d'un moment plus introverti dans mon cocon, une pause d'action. Mais là, oups, j'en vais dans un rassemblement arc-en-ciel avec plein de gens, plein d'actions. Donc, comment combiner nos deux besoins, deux réalités? Quand on s'écoute pas pleinement, je vous dirais que le besoin de la chaleur, ça c'est un besoin que je m'en vais combler. Mon corps est fait pour la chaleur, ou je sais pas. Donc là, la chaleur, ouais, ça, chaleur, froid, bon. Ça, c'est en coordonnance. Mexique, chaleur. Et vous, dans vos choix présents, je vous invite à l'observer, vos besoins du moment réel de cœur. Donc vos besoins, vos aspirations, vs ce que la vie vous a mis en place en ce moment. C'est quoi le contexte, ce que vous faites? Est-ce que les deux sont en symphonie, en coordonnance? Est-ce que c'est fluide ou ça rentre pas un dans l'autre et c'est comme quelque chose qui a bien deux plaques tectoniques qui bientôt va avoir un tremblement de terre qui va amener un changement. Est-ce que vous sentez qu'un changement attend juste de... Puis là, depuis combien d'années vous résistez ça? Vos besoins et votre environnement présent. Depuis combien d'années il y a ça qui se passe? Et jusqu'à quand allez-vous attendre que le truc soit tellement comme résistant que ça crée une petite explosion, des changements de vie, on dit à la quarantaine, la personne. Donc c'est à quand que vous prévoyez ce saut? Voulez-vous le prévoir?
Parce que prévoir, c'est aller dans la tête, les peurs. Et les peurs peuvent nous empêcher de se connecter à nos réponses intérieures. Hein? Nos réponses, on les sait, on connaît nos besoins, nos envies. Mais la tête, les craintes, vont nous en éloigner parfois. Force sombre, force lumineuse. On écoute quoi? On agit à partir de quoi? Vers quoi voulez-vous aller profondément? Vos réelles aspirations, c'est quoi? Pas ceux qu'on dit qu'on veut, puis qu'on trouve des raisons qu'on fait pas, mais réellement c'est parce qu'on les veut pas vraiment. Exemple, eux qui disent « Ah, je vais pas en voyage, j'ai pas d'argent » ou « Ah, je vais pas en voyage parce que j'ai des enfants » ou « parce que j'ai une maison ». Des fois, c'est des fausses raisons parce que réellement, le voyage nous tente peut-être même pas. Puis on veut se justifier peut-être aux yeux des autres, ou je sais pas, on veut s'auto-justifier. Donc, pas ces fausses aspirations. Ce serait quoi vos vraies aspirations? Et pourquoi, présentement, vous n'y allez pas vers ça? C'est quoi qui vous empêche d'aller faire? Et si vous voulez vraiment les atteindre, qu'est-ce que vous pouvez faire pour enlever ces barrages, enlever ces bâtons qui sont dans vos roues? Êtes-vous prêt à retirer les bâtons pour aller vers vos aspirations? C'est la question que je vous pose et je me pose à moi-même. Est-ce que je suis prête à aller vers ma pleine expansion de mon être? Je vous laisse avec cette question. Je vais méditer puis je vais voir ce que mon cœur reçoit comme piste. Ça peut être reçu en mots ou en silence. Et même en silence, il y a une intégration. Je vais recevoir les réponses, même si je n'aurai pas de mots pour me le dire à moi-même ou à vous. Donc, des fois, c'est des espaces sans mots. Mon voyage intérieur.